Ça. Je vous en prie. J'espère que tu as fait. Et t'es dit. Allons-y. Allons-y. Oui, c'est ça. D'accord. Désolé pour le retard, mais tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qu'elle a fait est bon. Voilà, avance. Tous. It's good. Ok. Donc sans plus tarder, on a nos différents co-débatteurs. Ils vont s'adresser à vous. Ensuite, on place au débat. Alors, pasteur Mathurin, c'est bon? Moussa Diané, Ismaël Aka. Ok, donc vous avez la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de commencer cette séance, c'est la troisième fois que nous sommes à Yamoussoukro. Aujourd'hui, c'est le 9 Shawwal 1444 de l'Égypte qui correspond au 29 avril 2023. Nous sommes à Yamoussoukro pour la troisième fois, on va dire en 3 ans. C'est la DDR et chaque fois quand nous venons, le public vient massivement, la jeunesse vient également, ce qui veut dire que ils aiment ce qu'on fait. Ils écoutent ce qu'on dit. Et les mamans, les soeurs et tout le monde. Parce que même dans les rues, les frères et sœurs sont sur des motos, ils nous saluent. Et ils sont heureux de nous voir. Nous ne sommes pas des célébrités. Nous faisons l'effort de défendre notre religion. Mais en même temps que nous défendons notre religion, par la grâce d'Allah, avec la bénédiction de nos imams, de nos guides religieux et des responsables de la communauté musulmane dans la localité où nous nous trouvons. C'est pourquoi quand nous rentrons dans une ville, on ne peut rien faire sans aller voir le grand imam de la ville et les autres imams de la ville également. Pour quelle raison? 1. C'est nos papas. 2. Ce sont nos imams. 3, ce sont nos maîtres. 4, c'est eux qui nous ont mis en mission. Et quelle mission? Allez-y transmettre le message d'Allah à la jeunesse. Comme vous êtes jeunes,
nous nous sommes âgés, on a fini notre mission. Dans quel sens? On n'a plus la force de faire dawa comme vous le faites. Dans ce cas, vous devenez des transmetteurs de messages auprès de la jeunesse. Le grand imam de la commune de Yamoussoukro, accompagné de tous ses frères imams, nous charge de dire à la jeunesse de Yamoussoukro, ils ont entendu des choses qui ne sont pas bonnes. Ce n'est pas une bonne image pour la communauté musulmane. Il n'a pas dit que c'est les musulmans. Hein. Il n'a pas dit que c'est les jeunes djoula. Mais il dit au moins parler à la jeunesse dans tout l'ensemble. Même hier, je crois, il y a eu une réunion, je crois, au commissariat, où la réunion n'a pas pu avoir lieu à cause de l'atmosphère, la tension qui montait. Et on a même appris que demain, beaucoup de jeunes ont décidé de faire des marches, des manifestations. Mais après, les informations qui nous sont parvenues, c'est qu'il y a beaucoup d'agressions dans ces temps-ci-là à Yamoussoukro. Agressions sur moto, vol de motos, tueries. Il y a eu des gens même qui sont morts. À un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que pour conseiller quelqu'un, tu dois lui parler mal? Non. Est-ce que tu dois l'insulter? Non. Tu dois plutôt le sensibiliser. Et dans la sensibilisation, il n'y a pas à faire des musulmans, il n'y a pas à faire des chrétiens, ça concerne tout le monde. L'histoire nous rappelle ce qui s'est passé à Yamoussoukro. Nous étions à Abidjan, on a vu. Quand nous sommes venus à Yamoussoukro, on a constaté. Mais après, on a vu, l'atmosphère est revenue à la normale. Aujourd'hui, là, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Sans la paix, on ne pouvait pas quitter Abidjan pour venir ici. On ne peut pas traverser pour aller à Boaké. Nous avons beaucoup de villes que nous allons parcourir. Et aujourd'hui, on a un débat certes avec les frères chrétiens, mais d'un commun accord chrétien, musulman, avant de faire le débat, on a décidé de parler à nos frères et sœurs. Celui qui se sent concerné, lui qui ne se sent pas concerné, qu'il essaie de dire à son frère, Ameminani, Dabla. Ameminani. Wallahi, c'est pas une bonne image pour l'islam. Je répète, parce que il faut parler de ce que tu sais. Tu parles à tes frères, tu parles à tes amis, tu parles à ta communauté. Parce que si demain, on dit non, tel a été tué, j'ai même appris que dans la Kabrousso, la Kata, Morokolokou n'est bon, comme Mourou te tue, là, comme couteau ne trempe pas. Lorsque de l'être humain, là, si on t'a piqué à ça, tu vas mourir. Mais l'objectif, c'est quoi? Donc nous nous sommes dit, c'est-à-dire que c'est comme on vous demande pardon même. Regardons un peu la communauté musulmane, regardons nos parents, regardons comment nos papas, nos mamans ont souffert pour nous éduquer. Et aujourd'hui, alhamdulillah, il y en a qui sont morts et ils ne peuvent plus revenir à la vie. Récemment, nous étions en train de parler à Yopougon Figayo. On a dit, mais si quelqu'un nous amène, allez nous battre à cause d'un politicien, n'y allez pas. Mais je ne vois pas de palabres de politique ici. Je ne vois pas, il y a quelle confrontation. Mais uniquement, il faut l'ignorer. Et quand on a jugé, parce que il faut avoir une sensibilisation sans accuser quelqu'un. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on n'est pas en train d'accuser quelqu'un. Hein. On dit la violence n'a pas d'importance. Il n'y a pas de bénéfice dans la violence si ce n'est le regret. Parce que nous d'autres c'est que d'autres sont dans le deuil aujourd'hui, d'autres sont en train de célébrer le mariage. Mais l'autre est en train de pleurer, l'autre est en train de rire. Il y a une haine qui va s'installer entre les communautés. Nous demandons pardon à la jeunesse. S'il y a une manifestation qui a été prévue pour demain, sensibilisez-vous entre vous-mêmes. Laissons, les gars, laissons tomber. Les jeunes de la DDR que nous on aime, on les aime là. On est venu les écouter là. Si on les aime vraiment, c'est qu'ils nous ont dit là. Voilà, ils savent pourquoi ils nous disent ça. Parce que c'est dans l'intérêt de tous. Si vous nous aimez vraiment, et que vous souhaitez que cette mission continue et que nous revenons chaque fois à Yamoussoukro, on veut venir vous trouver dans cette atmosphère-là, d'apaisement là. C'est ce que nous voulons vous dire ce soir, Inch'Allah. Je vais donner la parole à mon frère. Ce sont des frères chrétiens. On a débattu avec ici près de 2-3 fois. Mais même avant-hier, il m'a appelé d'Abidjan. On a échangé au téléphone. Je vais te baptiser, tu vas me baptiser, etc. Oui, le débat va se passer tout de suite. Vous aurez l'impression qu'il y a parlement, mais il n'y a rien. Mais après le débat, la vérité va s'installer. Et puis on va se séparer de façon fraternelle.
C'est ce que nous voulons donner comme message. Mais à partir du moment, si nous transmettons un message, et si elle est mal transmise, ce n'est pas nos parents imams qui nous ont envoyés pour ça. Ils nous ont dit de parler par la sagesse et la bonne exhortation. Parce qu'un mauvais pas de notre part, ça va se répercuter sur toute la communauté musulmane. Mais un bon pas également, c'est toute la communauté qui bénéficie. Donc si ce que nous faisons est bon, c'est pour ça que vous êtes là. D'autres auraient pu être dans les maquis aujourd'hui, c'est samedi. Il y en a qui pouvaient être dans les boîtes de nuit, mais ils ont laissé, ils sont venus s'asseoir pour faire quoi? C'est pas pour regarder qui va gagner, mais pour écouter le message d'Allah qui va les rassurer, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Cher ami, à vous la parole. Nous remercions la population de Yamoussoukro au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes réunis ici parce que vous voulez avoir la vérité. La vérité se trouve dans les livres sacrés. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes venus pour véhiculer le message du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la lumière. Jésus-Christ qui est la vie. Jésus-Christ qui est le chemin et la vérité, qui nous amène à la vie éternelle. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner les commandements de Dieu. Comme Dieu a dit dans Matthieu 22, versets 39 à 40, il y a deux grands commandements. Aimer Dieu, c'est aimer les commandements de Dieu. Aimer les hommes, c'est être en harmonie avec les hommes. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour transmettre le message de paix qui consiste à aimer son prochain. Jésus nous amène à aimer même nos ennemis. C'est pourquoi, en tant que croyants, nous vous demandons pardon. Pardon parce que lorsqu'on a l'amour de Dieu, on ne peut pas voler son frère. On ne peut pas tuer. Comme Dieu nous a donné les 10 commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Tu aimeras ton frère comme toi-même, tes parents. Tu ne vas pas voler ton frère. Tu ne vas pas tuer ton frère. Donc, ceux qui sont musulmans, aujourd'hui nous vous demandons pardon. Les chrétiens, nous vous demandons pardon. Dieu a créé ce monde pour que nous puissions vivre un paradis, un pré-paradis sur cette terre. C'est pourquoi il nous a amené les prophètes, afin qu'ils puissent nous enseigner. Mais si en dehors de tout ce que les imams, les pasteurs nous enseignent, chacun se lève et il va tuer son frère. Lorsque tu tues ton frère, son sang monte jusqu'à l'éternel. Le frère que vous avez tué ne restera pas impuni. C'est pourquoi, jusqu'à la fin du monde, il y aura un jugement. D'après Ecclésiaste, il dit, jeune homme, fais tout ce que tu veux, mais un jour viendra, tu iras en jugement. Donc nous sommes venus pour vous apporter ce message de paix, afin que chacun puisse regarder son frère comme étant Dieu à l'intérieur de ton frère. Donc Oustad a parlé, on ne va pas s'éterniser à vous parler de Dieu, on va amplement vous enseigner dans les Écritures. Aujourd'hui le thème c'est entre la Bible et le chrétien, quel est le livre? Entre la Bible et le Coran, quel est le livre qui est la lumière de Dieu? Donc, pour cela, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, Oustad Diané de la DDR. Je suis sûr que le message est bien passé. Alors, je pense que sans plus tarder, on va déjà rentrer dans le vif du sujet. Jeune de Yamoussoukro, s'il vous plaît, la DDR vous a parlé, le pasteur Mathurin vous a parlé, on espère que c'est bien rentré. Alors, je rappelle que le thème c'est entre la Bible et le Coran, quel est le livre qui vient de Dieu? Alors, c'est pour cela que le pasteur aura 5 minutes d'introduction déjà. Il va continuer. Vous continuez, pasteur? 5 minutes vous avez. Ok. Avant de continuer, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, aujourd'hui nous sommes là, en ton nom. Toi-même tu as dit que lorsque les hommes vont vous entraîner devant la justice, ne vous inquiétez de rien. Car au moment T, je vous donnerai la parole. Aujourd'hui nous sommes là. Nous voudrions que Seigneur, tu nous donnes la parole pour éclairer ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le thème, c'est entre la Bible et le Coran. Quel est le livre qui porte la lumière de Dieu, c'est-à-dire la vérité? Durant les siècles passés, nous avons vu qu'il y a une tragédie qui traverse le monde. Et cette tragédie, c'est le Coran. La tragédie, c'est quoi? C'est entre le mal et le bien, la lumière et l'obscurité, entre le mal et le bien. Donc cette tragédie a traversé pendant tous les siècles. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour vous donner la lumière. La Bible. La Bible est composée de 66 livres, 39 pour l'Ancien Testament, 27 pour le Nouveau Testament. La Bible, la Sainte Bible, contient des récits poétiques, des récits prophétiques, des allégories, des poètes, des lois qui régissent le peuple de Dieu. Donc, nous allons vous instruire sur la Bible. La Bible a été écrite par 40 auteurs. 40 auteurs. La Bible. Quant au Coran, le Coran est un petit livre qui compose de 114 sourates, 6236 versets. Le Coran ne contient aucun récit historique. Le Coran ne contient aucun contexte. Le Coran est un livre qui est désordonné. Le Coran n'est pas structuré. Le Coran, il n'y a aucune généalogie dans le Coran. Le Coran est comme le Coran n'est pas, il n'y a pas de chronologie dans le Coran. Donc, en un mot, le Coran est un livre ambigu. Et ce livre a permis aux savants ismaélites de pouvoir expliquer le Coran à travers les hadiths durant les siècles. Même jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de réciter le Coran. Le Coran est un livre. Lorsque vous voulez lire le Coran, en tout cas, il faut prendre un petit paracétamol, parce que le Coran, dès l'instant où vous commencez à lire, vous ne pourrez jamais comprendre le Coran. Parce que le Coran, les histoires sont entremêlées. Le Coran lui-même dit que les versets sont répétés. Oui. Donc, en un mot, le Coran était livre ambigu. Pour pouvoir comprendre le Coran, vraiment, c'est un peu difficile. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur le Coran. Dans le développement, nous allons rentrer dans le développement pour pouvoir vous instruire en long et en large sur le Coran. Je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Le Coran est un livre ambigu. Oustaz Diané, 5 minutes. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. La louange est à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Allah dit dans le Coran, malheur à ceux qui de leurs propres mains composent un récit et le présentant comme la parole d'Allah
pour en tirer un vil profil. Malheur à eux pour ce qu'ils ont écrit, malheur à eux pour ce qu'ils en profitent. Sourate 2, versets 75 à 79. Bon, moi je pense qu'il est mieux d'enseigner ceux qui nous suivent pour comprendre. Parce que si moi j'ai dit la Bible n'est pas la parole de Dieu dans sa totalité, ça c'est la conception des musulmans. La Bible, certes, elle contient des paroles de Dieu, mais la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Une fois j'ai dit que la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu, il faut que je donne les preuves. Le Coran n'est pas contextualisé. Le Coran, il faut boire paracétamol pour lire, mais donne la preuve. Donne la preuve. Lui, il a dit tout à l'heure que la Bible est composée de 66 livres. Mais quelle Bible est composée de 66 livres? Quelle Bible? La Bible des Tob que j'ai ici, là, elle n'est pas 66 livres. Il y a le livre de la Siracide, là, ça est dans cette Bible des Tob. Elle, lui, n'a pas ça dans sa Bible. Il y a un livre ici, c'est une seule page. On appelle ça Abdias. C'est un seul, voilà, c'est un livre, mais c'est une seule page. Mais lui n'a pas ça dans son livre, dans sa Bible. Il y a quoi encore? Il y a le livre de la sagesse. Peut-être qu'il n'a pas ça dans sa Bible. Il y a le livre de Jérusalem, la Bible de Jérusalem, qui fait près de 73 livres. Mais lui dit c'est 66 livres, mais de quelle Bible il parle? Allah parle de l'évangile dans le Coran. Allah parle de la Torah dans le Coran, Allah parle de Zabour, c'est-à-dire le psaume dans le Coran. Mais le mot Bible n'est pas dans le Coran, le mot Bible n'est pas dans la Bible. Mais le mot Coran est dans le Coran. Comment ça peut être un livre de Dieu? Allah dit dans le Coran, nous t'avons révélé un Coran, pour que par ce Coran-là, tu tires les êtres humains des ténèbres vers la lumière. Nous t'avons révélé un Coran. Et nous avons fait descendre le Coran comme une guérison pour les cœurs. Le Coran, le Coran, le Coran. Frère, il faut que tu me montres le nom de la Bible dans la Bible. Comme ça, on va savoir que oui, c'est un livre de Dieu d'abord. Maintenant, pourquoi moi je dis que la Bible n'est pas, ou les musulmans disent, la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Il y a des paroles qui viennent de Dieu. Il y a des paroles qui viennent des historiens. Il y a des paroles qui ne viennent même pas ni de Jésus, ni de Dieu, mais des personnes, par exemple, qui se promènent, qui ont raconté leur histoire. C'est pourquoi nous disons, Ahmed Didat disait comme ça, ne donnez pas la Bible aux enfants pour lire. Il y a des mots dans la Bible, même si on lui donne l'argent, il n'a qu'à lire devant vous, il ne va pas accepter. Je lui donne déjà le passage, Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1 jusqu'à la fin. S'il est courageux, il va lire et puis on va attendre. Ça c'est un. Secondo, nous disons, la Bible, c'est un livre qui se vend, que le musulman peut acheter pour lire. Mais nous lisons la Bible pourquoi? Pour voir si ce que les chrétiens enseignent aux gens dans la rue et autres là, est-ce que c'est vrai? Ils disent que la Bible dit ça, la Bible a dit ceci, la Bible a dit cela. Mais nous avons un document qui est la Bible, où par exemple, on dit Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, et puis le 7e jour, il s'est reposé. Mais le repos là, est-ce que l'Éternel Dieu peut se reposer? S'il se repose, c'est qu'il est fatigué. Et qui se fatigue, ce sont les êtres humains. Le Coran dit non, Allah a créé le ciel et la terre sans pour autant sentir la moindre fatigue. Lui, il ne se fatigue pas. Mais tu serais d'accord avec moi que le Dieu de la Bible s'est reposé. Le Dieu de la Bible dit dans Genèse 6, verset 6, que lui regrette pourquoi il a créé l'homme. Attends, si l'éternel Dieu est omniscient, Allah dit dans le Coran, il connaît leur passé, il connaît aussi leur futur. Donc le Dieu du Coran ne regrette pas. Mais le Dieu de la Bible, il regrette. Comment la Bible est un livre venant de l'éternel Dieu? Il y a des paroles de Dieu dans la Bible qui sont vraies, mais ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Mais on va le démontrer, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sadiane DDR. Maintenant, nous avons fini la phase d'intro. On va maintenant passer au développement 10 minutes, 10 minutes. On aura 10 minutes, 10 minutes, 2 fois. Ensuite, l'échange direct. Alors, Pasteur Mathieu, c'est bon? Ok, donc vous avez la parole.
Ok. Je vous remercie. Nous allons développer. Mais cette fois-ci, nous allons rester dans le Coran. Nous n'allons même pas utiliser la Bible. Sourate 29, verset 46. Dit quoi? Il dit, et de discuter de la meilleure façon avec les gens du livre et ceux d'entre eux qui sont injustes, et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. C'est lui que nous soumettons. C'est lui que nous soumettons. Ici, on nous dit, le Coran nous dit que la Bible qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus et ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus, aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux et c'est lui que nous sommes soumis. Ici encore, Abraham, Moïse, tous les sont soumis à Allah. Ça veut dire qu'on a le même Dieu. Nous allons prendre encore la sourate 3, verset 3. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et fit descendre la Torah et l'évangile. Dans la Bible, il y a la Torah, il y a l'évangile, il y a les prophètes. On se retrouve encore. Nous allons prendre cette fois-ci la sourate 5, verset 46. Et nous avons envoyé après Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Au verset 47. Que les gens de l'évangile jugent après ce qu'Allah a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des pervers. On se retrouve encore. Sourate 5, verset 48. Et sur toi, Muhammad. Et sur toi, Muhammad, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. On s'arrête là. Voici l'arnaque. On peut dire, le livre peut dire, on peut faire valoir. Parce qu'on peut utiliser le livre pour faire valoir la vérité de Dieu. Mais prévaloir sur la Torah, l'évangile, les prophètes, en tout cas, ce n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle une antinomie. En principe, le débat s'arrête là. Parce que nous voyons mal Abraham peut se prévaloir sur Abraham. Nous voyons mal Allah qui se prévale sur Allah. Nous voyons Jésus c'est-à-dire qui est au-dessus de Jésus. Nous voyons tous les prophètes qui sont au-dessus de Jésus. Ça, c'est inadmissible. Allah ne peut pas se prévaloir sur Allah. Adam ne peut pas se prévaloir sur Allah. C'est une véritable arnaque. Donc, en principe, le débat s'arrête là. Parce que Allah ne peut pas se prévaloir sur Allah. Ce n'est pas possible. Ici, voici le nœud gordien et une intercession. Mais cette intercession est mal négociée parce que Allah ne peut pas se prévaloir sur Allah. Voilà une véritable arnaque. C'est pourquoi, dès le début, on a parlé d'une tragédie. Ce n'est pas la vérité. Allah ne peut pas se prévaloir sur Allah. Parce que dès le commencement, Allah est venu pour confirmer. Ce qu'on confirme, on ne peut pas dire
que ce qu'on a confirmé peut se prévaloir sur ce que moi-même j'ai confirmé. C'est pas possible. Et ne discuter qu'avec les gens du livre que de la meilleure façon. C'est ce que je viens de dire. On va débattre avec eux, mais par la sagesse et la bonne exhortation. Dit, nous croyons à ce qui a été descendu vers vous, à ce qui a été descendu vers nous, tandis que notre Dieu et le vôtre, c'est le même. Il a lu la sourate, mais il ne croit pas en ça. Parce qu'on a le même Dieu, non? Oui, mais pourquoi tu adores une autre divinité en dehors du même Dieu qu'on a là? On a le même Dieu qui nous a créés. Tu le laisses et tu en adorer un homme. Donc tu lis l'écriture, mais tu ne crois pas. Il a lu encore sourate 3, verset 3. Il a fait descendre la Torah et l'évangile. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a dit, non? La Torah a été donnée à Moussa alayhi salam, l'évangile à Jésus, la Bible là, Dieu a donné à qui? C'est pourquoi il te dit Bible n'est pas le nom de la Bible dans la Bible. C'est-à-dire, Nyinawek Bambi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pasteur, comme Allah ne peut pas prévaloir sur Allah, bon, tu conjuguais le verbe prévaloir, ça me fatiguait. Au moins, tu as dit prévaloir. Le verbe, ça va prévaloir là, c'est dans quel dictionnaire? C'est en baoulé ou bien c'est en français? Ah, ok. Le diable est dans les détails. Ah, d'accord. Sinon, on ne dit pas prévaloir. Il dit prévaloir. Ok. Donc, Allah prévaut. Prévaut. Voilà. On dit prévaut, on ne dit pas prévaloir. Voilà. Donc, c'était pour dire que, en fait. Le diable peut se prévaloir. Donc, peut-être que dans l'émotion, on peut se tromper. Dans l'émotion. Il faut faire appeler le Saint-Esprit pour que tu n'aies plus d'émotion. Le Saint-Esprit dit Allah. Voilà, donc on ne veut plus d'émotion maintenant. Alors. Merci. Maintenant, le simple fait de continuer le débat, sincèrement dire, c'est à cause de la foule qui est venue. C'est comme si tu as payé ticket, tu es rentré pour aller voir ton artiste et puis on dit il est malade. Tu es obligé d'épuiser les minutes quand même. Sinon, le débat, ça n'a pas lieu d'être. Sincèrement dit. Honnêtement, quand on écoute les arguments du pasteur, sincèrement, on sent que les arguments sont très faibles, plus que le coton. Mais on est obligé de rester pour sensibiliser les jeunes, toujours dans l'optique de leur montrer qu'on peut échanger fraternellement. On peut avoir des idées contradictoires sans pour autant aller à la main. Moi, je préfère sensibiliser les jeunes qui sont venus. Parce que pour le pasteur, c'est déjà fait. C'est une question d'honnêteté spirituelle, mais de lucidité. Comme il dit bien, les émotions sont là. On va prier Allah que les émotions disparaissent et que la compréhension et la méditation fassent lieu. Voilà, prennent lieu et puis puissent utiliser et toucher notre homme de Dieu pour qu'il comprenne ce que nous sommes en train de dire. Si on continue le débat, c'est pour montrer aussi à ces musulmans, à ces non-musulmans et à ces jeunes-là, au lieu de décider de faire des craintes Dieu, ont décidé de regarder la vie présente en agressant les gens sur les motos, en tuant des gens rien que pour du matériel, sachant bien que la mort que tu as donnée à l'autre, tôt ou tard va t'arriver. Voilà pourquoi Allah dit, la mort que vous fuyez va certes vous rattraper. Et vous allez vous comparaître devant celui-là même qui connaît le monde visible et invisible. Et il va vous informer de ce que vous avez fait. Que ce soit en cachette ou en public. Quand on donne la bonne compréhension. Alors toi qui ôtes la vie à quelqu'un aujourd'hui, sache que la vie, ta vie aussi te sera ôtée à un moment donné. Parce que tu n'es pas maître de toi. Je ne t'ai pas donné la vie. Alors la vie que tu as ôtée à autrui te sera ôtée aussi un jour. Et tu vas comparaître devant Dieu. Et tu vas répondre de tes actions. Parce que chaque action que nous menons sont enregistrées par des anges. Et chaque action que nous menons, nous allons rendre témoignage de ces actions-là au jour de la résurrection. Alors pour dire ceci, nous en tant que jeunes, qui avons décidé de faire la dawa, quand on parle de la Bible et du Coran, on est tout juste en train de vous montrer que il y a une chose qui a été révélée à un prophète. On appelle ça le Coran. Allah il dit dans le Coran, j'ai révélé la Torah à Moïse, j'ai révélé l'évangile à Jésus et j'ai révélé le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Allah il dit, c'est sur la base de la Torah, sourate 5 que vous avez lu, pasteur. Commencez à partir du verset 40 jusqu'à 48. Vous allez voir. Allah il dit, il a donné la Torah à Moïse et que c'est sur la base de la Torah que les rabbins et les juifs devaient traiter les histoires des enfants d'Israël. C'est sur cette base-là qu'ils devaient aller juger. Et il dit, après ça, il a envoyé Jésus avec l'évangile. C'est sur la base de l'évangile que les gens de l'évangile devaient juger les affaires des juifs ainsi que des principaux sacrificateurs qui étaient avec eux. C'est lui qui veut dire, au temps de Jésus,
on ne pouvait pas invoquer la Torah parce que Jésus était venu avec un livre qu'on appelait l'Évangile. Mais Allah il continue pour dire, et après Jésus, nous t'avons envoyé toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous t'avons révélé le Coran qui prévaut sur les livres qui sont antérieurs. C'est-à-dire, quand le Coran vient, la législation divine et universelle qui a été donnée, tout être humain doit se vouer, doit se soumettre à la révélation qu'il a reçue que le Coran. Parce que chaque livre en son temps précis est important. Mais lorsque le temps passe et que Dieu amène un autre prophète, le prophète que Dieu amène prévaut sur celui qui est passé. Voilà pourquoi, comme Jésus est passé et que le prophète Mohammed est venu, le Coran va prévaloir forcément sur la Torah et l'Évangile. Voilà comment on comprend Surah 5, verset 44. Pasteur. Voilà. Maintenant, c'est simple. On vous a posé une simple question. Si vous nous dites, Dieu a révélé la Bible à quel prophète, c'est en ce moment on pourra discuter, on pourra comparer la Bible au Coran. Parce que vous-même vous avez dit, la Bible, il y a les récits des prophètes dedans. Il y a les récits des historiens. Les historiens là, vous connaissez les noms? Vous ne les connaissez pas. Si tu cites le nom d'un historien, tout à l'heure tu me baptises. Tu ne les connais pas. Je vais te montrer dans la Bible. Normalement, quand on dit la Bible est la parole de Dieu, on ne doit pas ajouter, on ne doit pas retrancher. Mais nous, on a des Bibles ici où il y a des versets qui sont coupés. La question qu'on vous pose, qui a coupé les versets? Je veux que, pasteur, je vais vous lancer un défi devant les gens. Je veux que vous me lisez 1 Samuel chapitre 13. Lisez ça, s'il vous plaît. Vous n'avez pas de Bible. Vous venez au chanson là-bas. Non, ça c'est moi qui vous donne. C'est-à-dire, je veux que, comme mes parents sont baoulés, je veux que de manière fraternelle, vous rendez service au peuple qui nous suit. Est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît, avec toute humilité, tout le respect que j'ai pour vous, est-ce que vous pouvez lire 1 Samuel chapitre 13 pour nous, s'il vous plaît? Le premier verset seulement, ça me suffit. D'accord. Le pasteur Boots, il ne veut pas lire. On va prendre 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel 13, verset 1er. Pasteur, il faut écouter. Tu vas voir ce qu'on appelle ça là. Ce n'est pas parole de Dieu. On va te montrer là. On va te donner une preuve comme ça. Vas-y. Saül était âgé. La Bible dit Saül, que Saul était âgé de. .1. Lorsqu'il devint roi. Moi, je veux que tu lises dans ta Bible. Ils ont mis .1. Donc, je veux savoir qui a oublié l'âge de Saül. C'est Dieu, ou bien c'est le commentateur, ou bien c'est l'Esprit Saint. Qui a oublié l'âge de Saül? Je veux que tu nous dises devant les gens à tout ici. Saül, il avait quel âge? Tu vois? Donc tu ne peux pas comparer ça au Coran. Voilà pourquoi on te dit, il faut faire attention. Le Coran, c'est facile de dire dans votre bouche, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais c'est très difficile de démontrer que ce n'est pas la parole de Dieu. Toi-même, tu as dit, le Coran pour lire là, c'est pas facile de. Il ne faut pas paracétamol. Mais est-ce que tu as bu? Tu n'as pas bu, comment tu as compris? Tu as raison. Le Coran, ce n'est pas facile pour comprendre. Ça, c'est vrai. Parce que le Coran dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence et à des personnes qui réfléchissent. Donc, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas comprendre. C'est la première base du Coran. Allah dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence et aux gens qui réfléchissent. Si toi-même disais que tu ne remplis pas ces deux critères, il ne faut pas aller là-bas. Mais tu ne vas pas comprendre. Voilà. Maintenant, pour finir, on dit, pasteur, avant de dire quelque chose en public, il faut s'assurer qu'on a la capacité absolue de pouvoir démontrer ce dit. Pour autant, ça devient des propos lapidaires. On n'est pas là pour se lapider dans les propos. La Bible n'est pas là. Non, on n'est pas là pour ça. C'est toi-même qui as donné le thème, non. On veut que tu prouves que ta parole que tu as, la Bible que tu as, est vraiment la parole de Dieu. Comme Oussaz l'a dit, selon la Bible, Dieu a créé la terre en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé, non. Bon, bizarrement, vous, c'est le 7e jour, là, vous partez à l'église dimanche. Il faut me montrer dans la Bible où on dit d'aller à l'église dimanche. Tu vois. Et puis de deux, vous-même dans votre propre Bible, toi tu as parlé d'Abraham. Alors que chez vous les chrétiens, Abraham a commis l'adultère en couchant avec Agar sa servante. Chez vous les chrétiens, tous les prophètes ont péché. Noé même là, on dit qu'il a bu du vin, ses enfants ont vu sa nudité. L'autre a bu du vin pour coucher avec sa fille. On dit Salomon, il a eu 1000 femmes. Ces 1000 femmes l'ont conduit à aller adorer des idoles jusqu'à il est mort mécréant.
La Bible dit que David, il a versé le sang tellement qu'il allait convoiter encore la femme de son lieutenant de garde. On va dire son chef de guerre. Mais le seul qui n'a pas péché, c'est qui? C'est Jésus selon vous. Donc quand toi-même tu t'arrêtes, c'est ce qu'il dit, on va parler d'Abraham, sachant bien que toi tu penses que Abraham a commis l'adultère. Tu veux que les anges te chicotent ou bien tu veux que qu'est-ce qui se passe? Maintenant tu veux comparer ça au Coran alors que Allah dit que Abraham est l'ami intime d'Allah, le père de l'unicité et le père de la foi. Comment toi dans ton livre on dit que le père de la foi n'a pas eu foi mais il allait commettre l'adultère à défaut d'avoir la foi? Tu acceptes ça. Maintenant tu veux venir comparer au Coran qui vient laver tous les prophètes qui disent qu'un prophète ne peut pas commettre le péché parce que c'est lui qui ordonne de la part de Dieu à ce que vous vous soumettez à la loi. Lui-même ne peut pas désobéir à la loi. Tu veux comparer ça au Coran? Vraiment merci beaucoup. On attend encore la deuxième partie pour fatiguer nos têtes et puis on va venir corriger encore ce que tu as gâté. Qu'elle en donne la bonne réponse. Merci beaucoup. Oustaz Diané Ismaël Aka de la DDR. Nous sommes maintenant à la phase 10 minutes, deuxième tour. Alors, partenaire. Je vous remercie. Ismaël Aka, il a l'habitude de son petit G. Hein? Ils ont fait ça. Mais ce que Ismaël Aka ne peut pas comprendre, c'est que la Bible est un livre révélé. Lorsque nous prenons le livre de 2 Timothée 3, verset 16, 2 Timothée 3, verset 16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Ça veut dire tout ce que vous voyez dans la Bible est vrai, est inspiré de Dieu. Ismaël Aka, il a parlé de l'âge de Saül. Lorsque nous prenons la sourate 3, verset 3, la sourate 3, verset 3 nous dit quoi? Il nous dit que le Coran est venu confirmer la Torah, l'évangile, les prophètes et tout ce qui est écrit. Et lorsque Ismaël Aka met en cause ce que Allah est venu confirmer dans la Torah, c'est que c'est un petit rebelle. Il ne respecte même pas l'ordonnancement de ce qui a dit son prophète. C'est un petit voyou spirituel qui m'en excuse. Ce que Allah a dit, toi en tant qu'humain, qu'est-ce que tu peux dire de plus? Il a parlé de la Bible. Il dit que le nom du Coran est dans le Coran. Mais si le nom du Coran est dans le Coran, lorsqu'on a essayé de comptabiliser, on a vu qu'il y a 80 sourates Coran dans le Coran. Lorsque le Coran mentionne le Coran dans le Coran, ça veut dire quoi? Ça veut dire en mathématiques supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Ça veut dire que le Coran lui-même, dès l'instant il dit le Coran, ça veut dire que les versets qui sont en amont ne sont pas dans le Coran. Ça veut dire que les versets qui sont en aval ne sont pas dans le Coran. Le Coran ne peut pas prendre le nom du Coran, c'est pas possible. Parce que les contemporains, quand tu prends le Coran, tu as l'impression que tous les contemporains du Coran ont vécu en même temps. C'est pas possible. C'est différent de la Bible qui est chronologique. Quand tu prends la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les prophètes et tous ceux que Dieu a envoyés ont leur histoire. C'est différent du Coran qui fait l'amalgame. Par exemple, quand tu prends la sourate 12 et que tu prends la Genèse 37, ça parle exactement de la même chose. Mais est-ce que la sourate de Youssouf, de Joseph, qui est dans le Coran, et cette même sourate qui se trouve dans la Bible, dans la Genèse 37, est-il que la sourate 12 ne fait pas partie du Coran? Non. C'est la même histoire, c'est le même Dieu. Donc, le Dieu de la Bible
le Dieu du Coran ne peut pas se prévaloir sur le Dieu de la Bible. Donc, nous disons que le diable est toujours dans les détails. C'est-à-dire l'âge de Saül. Est-ce qu'en réalité Saül a vécu? Parce que la Bible nous dit que Saül a vécu. Mais l'âge de Saül, c'est une inspiration. C'est une inspiration. Dieu a parlé et les hommes ont écrit de la part de Dieu. L'âge n'a pas d'importance. L'âge n'a pas. Est-ce que Saül a existé? Si Saül a existé, Dieu merci. Mais Saül a existé où? En Israël. Son âge n'a pas d'importance. Ils n'ont pas oublié. Ça n'a pas été mentionné, c'est tout. Bon, lorsque nous lisons Jean 4, verset 20, Jésus a dit quoi? Jean 4, verset 20. Il dit, la femme a posé la question, la femme samaritaine a posé la question à Jésus. Nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer Dieu, c'est à Jérusalem. Jésus-Christ a dit, il a répondu à la femme, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le Coran vient, il dit, non, ce que Jésus a dit là, c'est faux. Que pour adorer Dieu, pour avoir la vie éternelle, il faut aller à la Mecque. Oui, il faut aller à la Mecque. Oui, c'est ce que le Coran dit. Le Coran dit qu'il faut aller à la Mecque. Maintenant, le Coran nous dit, pour avoir la vie éternelle, il faut parcourir le mont Arafat. Pourtant, Jésus nous dit que ce ne sera pas à Jérusalem, ni sur cette montagne. Mais le Coran vient nous dire que c'est à la Mecque et sur le mont Arafat que nous pourrons avoir la vie éternelle. Comment est-ce que le même Dieu peut se contredire? C'est pas possible. Vous payez des millions pour aller à la Mecque, pour aller pour faire le tour de la Kaaba, aller sur le mont Arafat et puis revenir en Côte d'Ivoire. Alors que Jésus nous dit, ça ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem. Et les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'évangile qui a été annoncé et que le Coran est venu confirmer, le même Coran met en déphasage ce que lui-même a dit. Puisque le Coran nous dit que nous adorons le même Dieu. C'est pas possible. Donc, vraiment, lorsque nous lisons, nous voyons que la Bible, le Coran et la Bible se contredisent. Nous, si on veut étudier, on voit que c'est pas le même Dieu. C'est même pas le même Dieu. Mais pourtant, le Coran dit que c'est le même Dieu. Si on a le même Dieu, en principe, on devait avoir les mêmes instructions, la même loi. Et il a parlé tout de suite de dimanche. On n'a jamais dit qu'il faut adorer Dieu le dimanche. Tous ceux qui adorent Dieu le dimanche ne sont pas dans la vérité de Dieu. Dieu a dit quoi? Tu travailleras pendant 6 jours. Le 7e jour est consacré à l'Éternel ton Dieu. Ce jour-là, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle ça le jour du sabbat. Lorsque nous prenons la sourate 7, verset 163, la sourate 7, verset 163 nous parle du sabbat. Si vous voulez, nous pouvons lire. Sourate 7, verset 163. Sourate 7, verset 163.
il dit et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer. Lorsqu'on y transgresse le sabbat, que leurs poissons venaient à eux, faisaient surface au jour de leur sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas sabbat. Ainsi, les éprouvons-nous pour la perversité qu'ils commettent. Même le Coran reconnaît le sabbat. Donc le dimanche n'est pas le jour d'adoration de l'Éternel, ton Dieu. Le jour d'adoration de l'Éternel, ton Dieu, c'est le sabbat, c'est-à-dire le samedi. Tous ceux qui adorent Dieu le vendredi, le dimanche, n'auront pas la vie éternelle. Vous ne pouvez pas comprendre, ça vous dépasse. Tous ceux qui adorent Dieu le jour du vendredi, tous ceux qui adorent le jour du dimanche n'auront pas la vie éternelle. Donc vous êtes prévenus. Que ce soit musulman comme les chrétiens du premier jour de la semaine qui est le dimanche, parce que la Bible nous dit que le dimanche est le premier jour de la semaine. Lorsque nous prenons Marc 16, verset 9, il dit le dimanche, le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité. Donc vous êtes prévenus. Le dimanche et le vendredi ne sont pas les jours de Dieu. Merci. Oui. Ok, merci beaucoup, pasteur. Je pense que là, c'est bien passé le message. Dimanche. Ok. Donc, ici, le décor planté, normalement, la DD avait 10 minutes. Ok, d'accord. Donc, allez-y, 10 minutes. Alhamdulillah, comme on le constate encore, il y a des questions qui sont posées au pasteur qui ne répond pas, il ne peut pas répondre. D'ailleurs, la sourate du vendredi, c'est coranique. Sourate 62, verset 9. Allah dit, lorsqu'on vous appelle à la sourate du vendredi, accourez, laissez tout négoce. Après la sourate, maintenant, vous pouvez aller chercher la grâce de votre Seigneur, etc. Donc, notre jour de prière, vendredi, là même, là, c'est coranique. Donc, tu es obligé de prendre le Coran pour confirmer le sabbat dont tu parles. On dit, l'âge de Saül, là, il avait quel âge? Tu dis non, son âge n'a pas d'importance. Mais Dieu a-t-il oublié l'âge de Saül dans la Bible jusqu'à aller mettre point? Il y aura la réponse tout à l'heure. Pourquoi nous disons que la Bible ne peut pas être la parole de Dieu dans sa totalité? La Bible dit une partie que Judas est mort parce qu'après avoir trahi Jésus, il allait se pendre. Il y a une autre partie qui dit le contraire de ça. Quand on va échanger tout ça, il va lui demander Judas est mort comment? On commence à chercher la réponse. Dans la Bible, Jésus dit si je rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Après encore, il dit si je rends témoignage de moi, mon témoignage est vrai. Ça veut dire quoi? C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Dans la Bible, il y a une partie qui dit c'est deux brigands qui ont insulté Jésus sur la croix de la même manière. Il y a une autre partie qui dit non, c'est faux, c'est un qui l'a insulté. Non, c'est tellement, attends, il y a quoi? C'est un ou bien c'est deux? C'est-à-dire, même la Bible qui est dans ta main, tu dis la Bible est comme le Coran, ou bien on a le même Dieu. Comment tu veux reconnaître aujourd'hui qu'on a le même Dieu? En même temps, tu dis encore que non, le vendredi et le dimanche, ils ne sont pas dans la vérité. Tu dis on a le même Dieu. Attends, le Dieu qui a dit de prier vendredi là, c'est quel Dieu? Celui qui vous a dit de prier samedi, c'est quel Dieu? Demande sur la planète Terre, est-ce que tous les musulmans ne prient pas le vendredi? Tu viens d'accuser tes frères chrétiens pour dire qu'ils ne sont pas dans la vérité. Nous, ça nous fait plaisir. Alhamdulillah, tu es en train de nous défendre même pour dire que c'est l'islam qui a la vérité. Voilà. Donc, puis Dieu dit, Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, son Dieu ressemble à lui-même qui est assis là. Mais Allah dit dans le Coran, Sourate 42, verset 1, il n'y a rien qui lui ressemble, c'est lui l'audient, les clairvoyants. Il n'y a rien qui lui ressemble. Mais si Dieu dit créons l'homme à notre image, ça veut dire que lui ressemble à Dieu. Donc ça veut dire tous les composants que tu as, ton Dieu il a ça aussi. Et suivez mon regard, tout ce que tu as, Dieu a ça. Ça veut dire si tu as été circoncis, c'est que ton Dieu aussi a été circoncis.
Maintenant, pour circoncire Dieu, on fait comment pour le circoncire? Arrêtez. Ici, là. Vraiment, on est obligé de continuer. On est obligé de continuer pour nous sensibiliser. On est obligé de continuer. La question qu'on lui avait posée au pasteur, c'était juste de savoir la Bible a été révélée à quel prophète. Le nom, il n'a pas donné. Et maintenant, il dit, il est revenu sur son sabbat. Il dit, tous ceux qui vont à l'église dimanche, ils vont aller en enfer. Maintenant, c'est samedi qu'il faut aller. Sauf que, pasteur, c'est quoi la définition du sabbat? Le sabbat, c'est le jour des Juifs, où les Juifs décident de se reposer pour adorer les dieux. Et là, des Juifs. Là, t'es baoulé, non? Tu as fait quoi dans l'affaire des Juifs? Sabbat, là, c'est pas pour toi. Tu comprends pas? Tu aimes trop pour chose déjà, faut venir ici. Faut chercher pour toi-même. Sabbat, c'est pour les Juifs. Voilà. Maintenant, il dit que l'âge de Saül, là, c'est pas important. Voilà que Dieu, dans la Bible, hein, voilà pourquoi on dit que c'est pas la parole de Dieu. Bien sûr. Parce que quand tu viens de dire que l'âge là n'est pas important, mais Dieu a commencé pour dire Saül était âgé de. Point. Si c'est pas important, pourquoi il commence la phrase par ça? Il était âgé. Donc lui, il nous gamme et puis après il nous dégamme. Comme dans sa version, il n'y a pas l'âge de Saül. Voilà pourquoi il dit que c'est pas important. Oui, ils ont mis l'âge. Il va te montrer ça. Vas-y. 1 Samuel 13, verset 1er. Donne-moi la Bible, il va montrer aux gens. Ça, c'est la Bible révisée de 8 secondes de 2014. Bible révisée. Ils ont révisé et corrigé. Et corrigé. Ils ont regardé ce qui était tout, ils ont corrigé. Ici, on n'a pas mis là, il a ce soir. Donc, parole de Dieu, on révise et on corrige. C'est ça qui est là. Maintenant, ils ont réfléchi. L'âge de Saül, on n'a pas mis. On n'a pas mis. Point, là, c'est trop soir. C'est soir. Mais il se met la carte vue. Donc, il faut qu'on. Il y a un qui dit 28. Non, 30 c'est bon. 30 est bon? Donc, mais 30 là-bas, c'est qu'elle sur mer. On va voir. Donc, ils ont fait une petite réunion entre eux. Ah, ils ont trouvé l'âge de Saül. C'est quel âge? Vas-y, frère. Saül oui. était âgé de 30 ans. Ah, on dit qu'il était âgé de 30 ans au passeur. Ah, t'as pas dit que c'est pas important. Maintenant, ça fait quoi ici maintenant? Quand c'est chaud, c'est pas important. Oui, on te pose la question. Pourquoi c'est ici? Alors, en même temps, ça. Ah non, oui, il faut nous dire pourquoi c'est ici et puis c'est pas là-bas. La Bible dit quoi? Celui qui ajoute. Celui qui ajoute quelque chose à ce livre. Un maudit. Sa part sera retranchée. Celui qui retranche aussi. Celui qui retranche aussi. Il est maudit. Sa part est retranchée. Maintenant, qui a ajouté? Ou bien qui a amené aussi? Demande à celui qui a ajouté. Par exemple, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu dit celui qui ajoute. Maintenant, qui a ajouté ici là? Celui qui retranche est maudit. Non, mais ça va. Non, mais ça veut qui a ajouté ici? Qui a retranché. Oui, faut nous répondre. Non, c'est pas la demande. La Bible nous dit. Oui. On sait que oui. Ce que Dieu a dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut. La Bible nous dit quoi? Lorsque Dieu ferme, il n'y a pas quelqu'un pour ouvrir. D'accord. Lorsque Dieu dit quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir contredire. D'accord. Mais donc, ce qui a été dit a été dit. Maintenant, les livres, vous parlez de la Bible. Non, on dit comme la Bible est la parole de Dieu. On a compris. Maintenant, qui a enlevé la parole de Dieu là? C'est toi qui poses la question. Oui. Maintenant, qui a ajouté, qui a retranché? Pas que pasteur, non? Non, c'est toi qui poses la question. Non, lui, c'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils ont ajouté et puis ils ont enlevé. Est-ce que Saül n'a pas existé? Il a existé. Saül là. Il a quel âge? Donc Saül était quoi? Était qui? Il avait quel âge? Il était roi. Il était roi. Saül était qui? Il était roi. Maintenant, il avait quel âge? C'est l'âge là, non. Il avait quel âge? J'ai dit que le diable est dans les détails. On est d'accord. Ou alors, le diable est toujours dans les détails. S'il ne comprend pas, il demande. Donc, l'âge de Saül, est-ce que dans la Bible, que j'ai mentionné dans l'introduction là, il y a l'âge de Saül dedans? Dans là, voilà, on a lu. Ici. Donc, tiens. Tu comprends? On a lu. Tiens. Ici, on lit. Non, je dis que c'est pas important. Ça dit que c'est comment on appelle ça? Le diable qui est toujours dans les Bibles. Alors, pasteur, tu es capable de dire qui a coupé la parole de ton Dieu. Tu n'as pas dit que la Bible c'est la parole de Dieu par rapport au Coran. Mais Dieu nous a bien mis en garde. Il dit celui qui ajoute. Mais qui a enlevé? Pose la question à la Bible, qui a augmenté? Mais toi, tu es représentant de la Bible, non? Tu n'es pas ici pour défendre la Bible. C'est pas grave, il dit aujourd'hui, il va lui l'air. On lui dit, tu vas comprendre. C'est petit à petit que vous voulez déjà quelqu'un. C'est pas encore fini, hein? C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Allons. Et doucement. C'est pas encore fini.
Il dit, parce que c'est lui qui voulait s'attaquer au Coran. Alors il dit, tu ne peux pas t'amuser au Coran. C'est parce que c'est nous les humains on joue ça. Alors il dit, le Coran, si on avait fait descendre sur une montagne, la montagne allait se pulvériser. C'est nous on jouait ça. Le Coran. C'est pas c'est en français qu'aujourd'hui c'est dans la main. Sinon quand c'était en arabe, tu pouvais t'approcher de ça. Il faut dire, alhamdoulilah, aujourd'hui le monde a évolué, on a traduit en français, tu fais malin. Que je connais le Coran. Tu n'as pas bu pendant cette parole, tu vas comprendre le Coran comment. Maintenant il dit, oui, on va montrer qu'on ne peut même pas comparer. C'est-à-dire comparer le Coran à la Bible, c'est une abomination. En réalité, quand Allah nous pardonne, il ne faut pas Allah nous châtier pour ça même. Voilà. Il dit que la Bible est la parole de Dieu. Et lui-même il vient de dire, on n'ajoute pas, on ne retranche pas. Maintenant regardez ce qui s'est passé. Il y a un verset de la Bible. Marc chapitre 15, verset 16. Le verset dit, c'est Jésus qui parle selon eux. Jésus dit, quiconque croira se fera baptiser, sera sauvé. Ce verset-là, c'est le verset phare du christianisme. Ça veut dire que si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas fait subtil. Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Qui a dit ça? C'est Jésus. C'est Jésus, non? Tiens, il faut lire ça ici. Moi j'ai bien lu. Donc, il faut lire ça ici. On va montrer quelque chose. On va montrer quelque chose. J'ai bien lu. Ça là, c'est pas Bible. Mon frère, Je te dis que j'ai est-ce que c'est pas Bible? Il faut lire ça là, ici. J'ai bien lu. Moi, il veut que tu lis ça là, ici. Même là. J'ai lu. Toi-même, il faut lire là-bas. Non, attends, je vais te montrer quelque chose. Pasteur, si tu lis ici là, hein, voilà le pari que j'ai fait. Comme tu as lu chez toi, si tu lis ici, net, je dépose le micro là. Il m'en met devant toi tout de suite. Faut lire, tu vas voir la différence. Faut lire. Dès que tu lis net, il dépose le micro là, il m'en va me baptiser. Marc 16, Verset 15. verset 15. Les frères, voilà mon nom. Il m'a à l'église, au On revoir. baptise pas avec C'est quelle Bible? Faut lire. Pourquoi on va savoir que c'est la vraie Bible? Quelle Bible? la Bible, traduction du monde nouveau. Donc c'est pas le Coran, non? Allons-y. Faut lire Marc 16. Du monde nouveau. C'est parole de Dieu ou c'est parole de Il Dieu? faut lire. Verset 15 là, faut lire. Ah, mon Kumba, lis. Non, Attends, il va vérifier si c'est vrai. Attendez, il va vérifier. Il va vérifier. C'est pas le temps, on est dans les choses. c'est pas le temps maintenant. C'est la Bible. Voilà, faut lire verset 15 là. Il est sûr maintenant que c'est la Bible. Vous êtes levé. On va devenir Tu chrétien. es devenu chrétien, tu vas nous baptiser. Marc 15, verset 16. Voilà, Marc 15, 16. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Faut lire. Voilà 16 ici. On est prêt à se baptiser. Il n'y a pas à attendre. Il y a quoi? On prépare. Faut lire. Il y a quoi? On fait. Faut prendre Lis. la parole de Dieu que tu aimes. Tu Là. vas partir, tu es pas nous. Prends les ça là, Marc 15, 16. Tu vas nous baptiser en bris ce soir. Faut lire. Aïe. Tu as vu de vérifier que c'est vrai Bible. Ils vont blasphémer. Faut dire. On t'a donné que si tu lis, on va nous baptiser. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il y a quoi dedans? Parce qu'il y a quoi? Il y a bien un coup comme ça, on veut savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Faut nous dire. Pourquoi tu ne veux pas lire? Qu'est-ce qui s'est passé? Marc 16, 15. Oui. Puis il leur dit, Oui. allez par tout le monde Oui. et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui. Celui qui croira Oui. et qui sera Baptisé baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà, faut lire ça ici. Relis. Relis la même chose. Non, faut lire ça ici. La ilaha illallah. Vous savez, les frères, Allah dit Wakul Ja. Allah haqqu wa zaqal batilu. Innal batila kana zahuqa. Vous savez pourquoi le prophète ou bien le pasteur ne peut pas lire? Parce que le verset n'existe pas ici. Ici, le verset est coupé. À partir du verset 8, ça n'existe pas. Voilà pourquoi il a regardé, il ne voit pas. Il dit Bible est trafiquée. Trafiquée comment? Toutes les sourates du Coran, tu as appris là, tu as vu
En fait, envoyer 3 courants. Il faut regarder s'il y a un courant qui manque dans l'autre. Même dans ton portable, le courant qui est là-bas, on vérifie. C'est une phrase qui manque. On peut faire le test. La honte a fait qu'il voit que le verset 16 n'existe pas, non? Et puis il dit, tenez votre chose, c'est fausse Bible. Donc, ah oui, Yacoub. Avec ça, tu voulais comparer ça là au Coran. Le jour tu nous montres un Coran où il y a 115 sourates. Là, mais tu as bien dit le Coran là, c'est 114 chapitres. C'est ça que tu as dit, non? Le jour tu nous montres 115 chapitres là. Nous, c'est fini. Nous, on va savoir que c'est faux. C'est les comédiens. Ah, c'est les comédiens. Tu nous vois à Galawal. La Bible dit que celui qui retranche, Oui. celui qui a retranché, Oui. c'est pas de Dieu. Ah. Oui. Il a reconnu n'est pas de Dieu. On n'a pas dit la Bible n'est pas de Dieu. Il dit la Bible qui a été retranché n'est pas de Dieu. Mais qui a retranché? Pose la question à celui qui a retranché. Pourquoi tu as retranché? Bon, on te pose la question. Pourquoi tu réponds? Pourquoi tu as retranché? Moi, ma Bible me dit que celui qui retranche ne vient pas de Dieu. Et j'ai lu dans la Bible que Marc 16, verset 16, il dit celui qui croira sera baptisé. C'est clair. Toi, tu n'as pas dit la Bible est la parole de Qui Dieu. n'existe pas. Comment tu veux qu'on ait? Parce que la personne qui a écrit ça a retranché. Ah, la personne. C'est une personne qui a écrit ça. Ah, c'est pas Dieu. Mais c'est Dieu. Ah, je pensais que c'était Dieu. C'est une tradition. Il a oublié. Il a oublié. On parle de la vraie Bible. La Bible. Il a oublié vraiment. La Bible où quand on te présente un verset, tu lis là. Marc 16, verset 15. Il dit celui qui croira Tu n'as pas transpiré, sera ça vient. baptisé. Où tu as transpiré les grosses gouttes C'est là, toi ça qui as vient. transpiré aujourd'hui. On va lire C'est lui qui a transpiré. un verset de la Bible, tu vas nous expliquer ça. Alors, Il n'était pas encore fini, ça, il a laissé ça d'abord. Il passe à la 3e phase. Voilà. On va lire un verset de la Bible, toi tu vas nous expliquer. C'est toi-même qui as voulu comparer ça au Coran. Ah. Vas-y, 2 Rois 6, verset 29. Écoutez ceci. Nous avons fait cuire mon fils. Remonte à partir du verset 28 ou le verset et puis tu descends, on va comprendre. Et le roi lui dit, Oui. qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là. 2 Rois 6, 28. 2 Rois 6, 28. 28 à 29, mais vous pouvez commencer à partir du verset 26. 28 à 26 à combien? 29, voilà. Maintenant, disez. Lis le paradis du verset où on dit le roi dit. Le roi dit. Et le roi lui dit, Oui. qu'as-tu? Le roi demande à la femme là, qu'est-ce qui se passe? Elle répondit, La femme répondit, cette femme-là m'a dit, cette femme là m'a dit, donne ton fils, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. on va le manger aujourd'hui. Et demain nous mangerons ton fils. Et puis demain on va manger ton fils. Continue. Nous avons fait cuire mon fils On a préparé mon fils, on a fait cuire. et nous l'avons mangé. On a fini de manger mon enfant. Et le jour suivant, Et le lendemain à son tour, je lui ai dit, j'ai dit à la femme là, donne ton fils faut donner ton fils, et nous le mangerons. on va le manger. Mais elle a caché son fils. Ouais, faut nous expliquer qu'est-ce qui se passe là. Bon, on va lire. De 26 à. Non, verset 1. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne-moi ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. On appelle ça comment? On appelle ça la sorcellerie. Ah, d'accord, d'accord. Donc c'est la Ah sorcellerie. non, il y a la sorcellerie dans la Il y Bible. a la sorcellerie dans la Bible. Parce que souvent, on a mis ta dôme bien, même ta dôme. Donc c'est ça que tu voulais comparer au Coran. Mais le Coran lui-même a confirmé la Bible. Ça va dire. Pour nous montrer le verset là où on dit la Bible. Montre-nous. La Bible, c'est une conspiration. On t'a pas demandé ça. Montre-nous où le Coran a parlé de la Bible. Sourate 3, verset 3. Faut lire. On va voir si on parlait de la Bible là-bas. Sourate 3, verset 3. Oui. Faut lire. On va voir si on dit Bible là-bas. Tu veux qu'on lit pour toi? Parce que tu as un livre pour nous aussi. Il faut lire. Voilà. C'est un peu pour la quand même sauver les gens. C'est moi. Il y a le verset dans les chaînes. Sourate 3, verset 3. On va lire. Allons à ça. On lit. Attends-nous, on lit quoi? Ali-le. Ali-le aujourd'hui. Sourate 3, 3. Surat 3. On a fait descendre. Et il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité
confirmant les livres descendus avant lui, et qui fit descendre la Torah et l'évangile. Où est la Bible? Tu fais clin d'œil. La Sourate 3 dit, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui et fit descendre la Torah et l'évangile. Ouais, Bible. C'est toute cette compilation qu'on appelle la Bible. C'est cette compilation qu'on appelle la Bible. Parce que Dieu a donné la possibilité à l'homme de nommer les choses. Genèse 2, verset 20. Lisons. Tu es arrivé dans Genèse. Oui. J'espère que tu n'as pas regretté Genèse là. Genèse 2, verset 20. D'accord. Comme tu es allé dans Genèse, nous aussi on s'en va derrière toi là-bas. Ok, allons. Genèse 2, verset 20. Là, tu vas comprendre. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvera point d'être semblable. Donc Dieu a donné la possibilité à l'homme de nommer les choses. Donc lorsque nous prenons Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Ecclésiaste 12, 13. Tu vas comprendre. On a là préparé la bonne chose pour toi ici. Ecclésiaste 12, 13. Il dit quoi? La parole des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un seul recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Donc c'est ce seul maître qui a donné le nom qu'on appelle la Bible. Pasteur, on va laisser ça. Amos 3, verset 7. Dieu ne peut rien faire de grand dans ce monde sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. D'accord, maintenant. Donc si tu vois que il y a la Bible, le mot Bible qui porte l'étiquette de tous les livres que Dieu a fait descendre, la Bible c'est la bibliothèque. Et cette bibliothèque appartient à un seul maître qu'on appelle Dieu. Si tu ne peux pas comprendre ça, c'est qu'on ne peut rien faire. On a compris, j'ai dit, il faut lire ça là. Il y a lu 3 pour toi, il faut lire ça là. Proverbe 7, verset 16. Si tu lis ça seulement, on peut te On a lu pour toi, on va lire pour nous. Proverbe 7. Il n'y a pas paraphrase, il faut lire. Proverbe 7, verset 16. Voilà, Proverbe 7, verset 7. Verset 16. Préparez vos oreilles, c'est ce qu'on va lire tout à l'heure. Proverbe chapitre 7, verset 16 à 18, s'il te plaît. Et puis toi, tu me prépares. Voilà, tu me prépares. Voilà, Proverbe 7, le verset 16 et quelque part ici, 14, 15. Tu me prépares Ezekiel 23 dans la Bible. Voilà le 16. J'ai préparé, écoutez, j'ai préparé mon lit avec des couvertures. C'est une femme qui parle, elle dit à son voisin. De toutes couleurs. J'ai préparé mon lit avec des draps. Avec des draps. En lin. En lin. De toutes couleurs. J'ai fait tout ça là. Avec des draps en lin d'Égypte. Je l'ai parfumé de parfum. J'ai parfumé mon lit là. Délicieux. Viens, voisin. Nous allons faire l'amour jusqu'à demain. Oh bien, là-bas, tu as passé vite. Nous allons faire l'amour jusqu'à demain matin. Viens, on fait l'amour jusqu'à demain matin. Nous prendrons du plaisir ensemble. On va s'enjailler. Mon mari n'est pas à la maison. Donc vous conseillez l'adultère aux gens? Non. Non, comment? Attends, on ne conseille pas l'adultère à nos croyants. Mais Dieu enseigne l'adultère. Il enseigne l'adultère. Non, comment est-ce que l'adultère est venu dans le monde? Dieu enseigne comment est-ce que les gens commettent l'adultère. Donc si mon enfant a lu ça là, est-ce que ça va faire la même chose? Il faut écouter. On t'écoute. On te parle de proverbe. Alors c'est proverbe. On parle de proverbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le proverbe est dédié à ceux qui ont la sagesse. Donc c'est pas parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, mais attends, c'est une parole qui nous enseigne l'adultère. Ça dit quoi? Ah, ok. Ok. Ça nous enseigne l'adultère, c'est l'adultère. Non, ça nous enseigne comment est-ce que les gens commettent l'adultère dans la Voilà, donc on nous enseigne l'adultère. On nous enseigne pas l'adultère, on nous enseigne comment est-ce que les gens font l'adultère. D'accord, mais on dit, à partir de là, non, il faut écouter, à partir de là, on peut éduquer. Pourquoi? On peut éduquer le peuple.
C'est faut lire ça encore. Ah, donc, c'est pour toi, on lit seulement. Mais tu vas nous donner, non, on va lire. Je ne lis plus. Bon, tu lis plus. Bon, donne verset sur la, non, on va lire. Attends, toi-même la Bible, toi tu dis tu lis plus. Ouais. Vous avez posé plein de questions. On va vous poser aussi des questions. On va vous poser aussi des questions. D'accord, on a compris. Est-ce que le nom musulman que vous portez là, attention, vous, est-ce que c'est Dieu qui vous a donné? Ouvrez le Coran. Sur le Coran, verset. Surat 22, à partir du verset 22-78. 22-78. Ça, c'est le premier verset, d'accord? Ouais, c'est le verset qu'on se souvient. Alors, on va laisser pour poser la question. Il faut bien réfléchir avant de On réfléchit. On a déjà résolu le problème. On réfléchit pourquoi? Il faut bien réfléchir avant de. Surat 22-78. Vas-y, question. Lecture. Et lutter pour Allah. Voilà, il nous dit, et lutter pour Allah, oui. Avec tout l'effort qui mérite. Lisez. C'est lui qui vous a élu. C'est lui qui vous a élu. Et ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Il vous a posé aucune gêne dans la religion. Vas-y. Celle de votre père Abraham. La religion qu'on adopte là, c'est la religion de notre père Abraham. Lequel vous a déjà nommé. Lequel vous a déjà nommé musulman. Musulman. Avant ce livre. Avant ce livre. Et dans ce livre. Et dans ce livre. Surat 3, verset 95. Attends, j'ai ajouté. Attendez. Faut pas crier. Attendez. Vous Vous avez dit que dans la sourate 22, verset 78, le nom a été donné avant le Coran. Est-ce qu'on est d'accord? Il nous a Est-ce qu'on est d'accord? Oui, mais bien sûr. compris ce qu'on a lu d'abord. Non, T'as j'ai compris? compris. On dit Mais quoi? est-ce que le nom qui a été donné avant l'avènement du Coran, là, c'est ce qui a été dit dans le Coran? Est-ce que Jésus. C'est ce que tu as lu. C'est ce qu'on a lu. Est-ce que c'est ce que tu as lu, non? Ah, mais faut lire. Non. Mais faut lire. Faut répondre. C'est ce que tu as lu. Attends, stop, doucement. Les gens ne comprennent plus. Attends, J'ai doucement. dit, Pasteur, dans doucement. la 22, verset 78. Était musulman. Exemple 42, même 13 encore. Exemple qui? Exemple. Abraham. Abraham était musulman. Jésus était musulman. Noé était musulman. Moïse. Tu es quoi encore? Voilà. Donc, ça veut dire- Faut dire c'est faux. Faut dire c'est faux. C'est faux, puisque la Bible dit que vous ne vous appelez pas musulman. La Bible dit où est le Coran dit. La Bible, On est dans le Coran. le Coran est venu confirmer la Bible, la Torah et l'Évangile. C'est écrit où? Toi, on t'a demandé c'est écrit où? Genèse 37, verset 25. On va lire. On va dire, allons. Faut lire toi-même. Faut lire toi-même. Parce que Lis. On dit dans le Coran, non dans la question dans la Bible. Somme 83, verset 7. Faut lire. Lis. Genèse 37, verset 25. Lis. Genèse 37, verset 25. Attends, vous, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème, pasteur? Le pasteur nous a D'ailleurs, il s'en va. Faut lire. Il s'assit ensuite pour manger. Genèse 37, hein. Avant de lever les avant de lever, verset 25. Oui. Avant de lever, Verset 8 à 27. ayant levé les yeux, il vient une caravane d'Ismaélites venant de Gad, de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates et de baumes et de myrrhe qui transportaient en Égypte. Il faut continuer. Alors Judas dit à ses frères, gagnerons-nous à tuer nos frères et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car c'est notre frère et notre chair, et c'est le frère, et les frères, ses frères l'écoutaient. Ok. Verset 1. Soit dans la Genèse 30. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre. Ok. On t'écoute. Maintenant, je vais te poser la question. Qui, dans la Bible, on appelle les Ismaélites? C'est pour nous expliquer. Donc toi-même, Attends, attends. répondre. Ah, c'est moi de répondre. Toi-même, tu ne comprends pas quelque chose, c'est moi qui vais t'expliquer. Il faut répondre. Si tu ne connais pas, je vais te répondre. Nous, on n'est pas Israël, nous, on est musulmans. Nous, les musulmans, il faut nous répondre. Non, tu n'es pas musulman. On est quoi? La Bible dit que tu es Ismaélite. Le Coran dit on est musulmans. Le Coran dit que. On est musulmans. Non, ceux qui sont musulmans, Ouais. ce n'est pas les Ismaélites. Je veux savoir si. Tu es d'accord? Attends, je veux savoir si Non. les Ismaélites sont. Attends. Tu es d'accord que Je ce suis sont pas les d'accord. Israélites? Tu es d'accord que ce sont les Israélites qu'on appelle musulmans? Les qui? Les Israélites. Les Israélites. Israélites, quoi. On les appelle musulmans. Musulmans. Tu as vu quoi au Dieu là même? Non, je l'ai vu. Les gens qui disent. T'assois. Oui. Qui livre? Les Israélites, tu as parlé de Abraham.
comment on appelle ça? La Torah dit, dans Genèse 14, verset 13, On t'écoute, non? voilà. Dans Genèse 14, verset 13, la Bible dit que Abraham était lépreux. Et le Coran est venu confirmer. Tu as parlé de Moïse. Moïse n'est pas ismaélite. C'est notre avis. Attends, il faut écouter. Tu as parlé de Jésus. Jésus n'est pas ismaélite. On dit les musulmans. Oui, Ils confondent musulmans et ismaélites. Nationalité. Est-ce que musulman c'est nationalité? Comment la religion de Dieu va porter le nom de quelqu'un? Ismaélite. attendez. Quand dit ismaélite, ça veut dire quoi? Voilà, Ça veut dire que c'est les les descendants d'Ismaël. Est-ce que l'islam là? Les descendants d'Ismaël, est-ce qu'ils sont musulmans? Moi chez vous, vous aimez le bruit. Vous êtes calmé. Ah, alors? Les descendants d'Ismaël, là, c'est des nations qui portent, non? C'est une descendance. Est-ce que l'islam là, c'est une descendance ou bien c'est une religion? Tu n'as pas de descendance. Dans le Coran, il n'y a pas de généalogie. Est-ce que l'islam c'est une religion ou bien c'est une descendance? Réponds. L'islam, c'est une religion. C'est une religion qui appartient à un peuple. Quand tu prends la sourate 40, quand tu prends la sourate 42, verset 7, il dit que le Coran a été descendu en arabe. Mais on a dit le contraire. On dit religion, Donc ça veut dire que la religion musulmane qui fait allusion aux Israélites. Maintenant, quand tu parles de Jésus, Abraham là, il était c'est pas un juif. Surat 3,95. Il dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit, et il n'était pas du nombre des associateurs. Est-ce que Abraham est ismaélite? Est-ce qu'il était chrétien? C'est pas son enfant qui est israélite, il va être israélite. Quand tu prends la lignée, la généalogie d'Ismaël, Vraiment, c'est pas facile c'est pas facile vraiment de débattre avec des gens qui n'ont même pas la notion de ce qu'ils ne connaissent même pas les béaba. Non, c'est toi qui ne connais pas les Tu parles béaba. d'une religion, tu nous parles d'une descendance des Ismaélites. Là, on a doucement. Tu mélanges tout. C'est toi qui mélanges. Quand on parle de musulmans, on ne parle pas d'ismaélites. Tout est calmé, non? Tout est calmé. Voilà, tracé. Voilà, un peu d'eau. Il ne prend pas l'eau. Quand on parle de Faut musulmans, prendre un peu on parle d'eau. pas Parce que ça a tout mélangé le débat. On va continuer dans la Bible. On va te laisser. Tu veux nous faire sortir du sujet, on va te laisser. On va citer. Oussa t'a posé une question. Il t'a posé une question. On veut savoir si c'est les deux bandits sur la croix qui ont insulté Jésus ou bien c'est un seul. Voilà. Voilà. Justement, c'est là vient la vérité de la Bible. Allons dans la vérité de la Bible. Dans la Bible, on parle des témoins. Jésus dit, lorsque on parle d'un fait, il faudrait qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Quand on parle de l'évangile, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean, c'est un seul évangile. C'est un seul évangile. Maintenant, combien de Voilà. Un seul évangile qui est rapporté par différentes personnes. On a C'est comme un match de football qui a été joué et les gens ont raconté, chacun a raconté. Voilà. Chacun raconte Ce qu'il veut. Voilà. Maintenant, c'est combien de personnes qui ont insulté Jésus? sur la croix? Une seule personne a insulté Jésus. Dans un fait. Dans un autre fait, Oui. on dit que les 2 personnes ont insulté Jésus. Donc c'est combien? La vraie version, C'est que il faut comprendre que l'évangile que Jésus a été rapporté par plusieurs personnes. combien de personnes ont insulté Jésus? C'est 2 ou bien c'est 1? C'est 2. En même temps, c'est 1. Takbir! Tu comprends? Parce que c'est un fait rapporté. C'est un fait rapporté. Vous comprenez? C'est un fait rapporté. L'autre a dit. Salut ton frère. L'autre a dit. 2 personnes l'ont incité. Oui. Et l'autre a dit que non. Pratiquement, c'est les 2 ne se sont pas assis comme on a mais ils ont été inspirés par le même Dieu, non? Oui. Mais pourquoi c'est pas qu'ils se contredisent? C'est ce qu'on appelle en anglais un reporting speech. Reporting speech. Le reporting speech, c'est quoi? Oui. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, voilà les hommes qui sont là. Oui. Et ils sont en train de regarder ce qu'on est en train de faire. Effectivement. Et demain,
ils vont rapporter le fait. Oui, chacun va rapporter. L'autre va dire, oui. Lorsque le prédicateur Mathurin a parlé, oui. Ismaël a crié sur lui, dit tais-toi. Tous étaient là. Hein? Et tous étaient là. Oui. Et puis il y a l'autre qui dit, il n'a pas dit tais-toi. Non, Issa a dit, oui. Il n'a pas dit tais-toi, mais il a dit parle doucement. Attention, il y a un menteur. Son mot qu'il a dit en anglais là, ça veut dire pardon. Ça veut dire que. N'importe quoi. Ça veut dire reporter speech. Reporter speech. On va reporter. Non, ça veut dire que les faits ont été rapportés. Ils ne sont pas dans le mensonge. C'est deux en même temps, c'est un. C'est deux en même temps, c'est un. C'est deux en même temps, c'est un. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Merci. On a. Question-réponse. Voilà, on prend. C'est mieux, les gens viennent poser des questions. Voilà, puis on va essayer de répondre. Non, tu vas pas. Non, c'est pas grave. C'est pas dit quoi. Tu as gagné. On va gagner. On va devenir. Dans le micro, les gens ils vont partager et ils vont venir poser des questions. On dit que voilà, les gens vont faire leur réponse. Non, dans la sourate 22, ils ont dit que le nom musulman qui a été attribué avant le Coran. Et avant le Coran, les faits nous rapportent que la descendance d'Ismaël là, ils n'étaient pas musulmans. Ça c'est la Bible. C'est pas la Bible. Même le Coran même dit ça. Mais Abraham était musulman. Le Coran dit ça. Le Coran dit qu'Abraham était musulman. Mais Abraham n'était pas. Les gens vont poser des questions. Est-ce qu'Abraham n'était pas musulman? On dit que c'est pas Jacob, les enfants d'Abraham là, c'est ce qu'ils ont. Attends, je vais te poser une question. Abraham il était chrétien. Abraham. Comment Abraham peut être chrétien? Alors. Quand on dit chrétien là, oui. C'est à l'avènement du Christ. Alors. Quelle est la racine du mot chrétien? Quelle est la religion d'Abraham maintenant? Abraham. Oui. Abraham était croyant. Et quelle est sa croyance? C'est quoi sa croyance? Sa croyance, oui, c'est à un seul Dieu. Attends, dis ça d'Abraham là. La Bible nous dit que Abraham était hébreu. Est-ce que tu es d'accord? Sa langue. C'est sa langue. Oui. Mais hébreu là, c'est une religion. C'est une nationalité. Non, pas de religion, pas de religion. C'est toi qui comprends pas. Bon, je veux savoir. Est-ce qu'Abraham il croyait que Dieu était Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Voilà. Abraham croyait que Dieu était Dieu le Père, il était Dieu le Fils, il était Dieu le Saint-Esprit. C'est incorporé. C'est-à-dire que quand on ne dit pas de Père, c'est pas de rien incorporé. On parle de Père. Toi, tu es fils. Mais tu as un Père. Oui. Avant que tu sois fils là, tu étais où? Question. Non, c'est tout. Il n'existait pas. Tu existais, mais tu existais dans les reins de ton Père. Tu existais dans les reins de ton Père. Ok, on a compris. Tu as compris, non? Oui. Donc ton Père te transportait. Et à un moment donné, tu es venu à l'existence. D'accord. Tu comprends? Donc, quand on dit Père, Fils et Saint-Esprit, ça fait quoi? C'est incorporé. C'est comme l'homme, le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, si on tue le Fils, est-ce que le Père vit? On ne peut jamais tuer le Père. On ne peut jamais tuer le Père. Il dit, est-ce qu'on tue le Fils? Est-ce que le Père vit? On ne peut jamais tuer le Fils. Bon, qui est mort 3 jours? Celui qui est mort 3 jours. Tu es rentré là-bas. Celui dont tu es rentré dans la divinité. Réponds. Qui est mort 3 jours? Attends, tu es rentré dans. Il est déjà rentré. Qui est mort 3 jours? Jésus n'est jamais mort. Il a traversé la mort. Allah Akbar. Jésus n'est jamais. Lorsque vous prenez la Sourate 67, lorsque vous prenez la Sourate 67, on va prendre la Sourate 67, verset 2. On dit Dieu a créé la vie et il a créé la mort. Merci beaucoup. Merci beaucoup au pasteur Mathurin. Merci beaucoup à la DDR, Ousmane Diané Ismaël Aka. Merci beaucoup. On va maintenant prendre des questions dans le public parce que le public aussi. Donc on a, comme on l'a dit lors de la conférence, par rapport à tous ces événements qui se passent à Yamoussoukro, nous-mêmes on s'est dit, mais est-ce qu'il ne fallait pas, l'imam même nous a proposé, on allait demander au commissaire d'envoyer 2 policiers, etc., etc. Mais on s'est dit, ils sont là, alhamdulillah. En même temps, pour faciliter leur travail, certains vont quitter cette nuit-là. Après avoir écouté la parole d'Allah, souhaitent rentrer tranquillement chez eux à la maison.
Maintenant, si on entend qu'il y a des gens aussi qui sont là, qui attendent des personnes pour les agresser, étant donné qu'ils sont allés écouter la parole d'Allah. Et puis il dit, soit ils sont musulmans, soit ils sont de la, n'est-ce pas, de la communauté malinké ou Djoula. Mais ce n'est pas les Djoula, ce n'est pas les musulmans. Mais comme à Benyamin, nous, qu'est-ce qu'on fait? On sensibilise ceux qui sont là. Eux là, ils vont sensibiliser les autres pour qu'au moins la paix règne. Tout le monde, voilà, personne ne veut cette situation. Mais avec la Nyami, ça va les tomber sur la jeunesse musulmane ou encore sur la communauté musulmane. Et c'est ce qui nous fait mal. Et ça nous fait, c'est comme si on prêche dans le désert. Oh, nous disons non, 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 non. De toute façon, les frères nous suivent sur Internet. Ils témoignent même qu'à travers nos prédications, wallahi, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans leur comportement. Que ce soit femme, que ce soit homme. Wallahi, en quittant Yamoussoukro, on veut laisser ce message de paix là ici. Car on donne la bonne compréhension. Amin. Alhamdulillah, toujours dans la même veine, c'est de demander aux gens de craindre Allah. Vraiment, craignons Dieu. Aujourd'hui, on parle, on est content, on a la force. Tu as la force d'agresser quelqu'un aujourd'hui. Mais dans 30 ans, dans 40 ans, tu seras aussi vieux. Si Dieu même t'a fait grâce, c'est même pas sûr que tu vas vivre. Alors réfléchissons les gars. Oui. Transmettez le message aussi à vos frères qui sont dans vos quartiers qui ne sont pas venus. Peut-être que tu connais un ami qui fait ça. Vraiment. Il faut l'appeler, il faut lui dire vieux père. Oui. Vraiment, il faut regarder Dieu, c'est pas à cause de Dieu. Moto, c'est un appareil qui va disparaître dans quelques instants. D'ailleurs, tu as volé moto, tu as agressé. Tu as versé le sang. En réalité, le pasteur a dit quelque chose qui est vrai. Tu as versé le sang d'un innocent. Oui. Ça va te suivre jusqu'à ta mort. Il dit mais il a mis qu'un donnier, pas la bête du tout. Rien que pour une moto, tu agresses quelqu'un. Mes frères, pardonnez, dites ça à vos frères. Hey, ça fait mal. D'ailleurs, à Yamoussoukro, on connaît Yamoussoukro comme une ville de paix. Yamoussoukro, là, Moulema, Hakilsi, Tougou, Temanam, Doumbe, où il y a la paix, stabilité, le nombre de prisons, il y a à Abidjan, il n'y a pas ça à Yamoussoukro ici. Regardez vous-même, c'est parce que c'est un signe pour dire que les gens de Yamoussoukro sont des gens de paix. Mais où sont quittées ces nouvelles générations qui agressent moto? On n'a jamais entendu ça. Nous-mêmes qui sommes à Abidjan, on n'a jamais entendu ça. Yamoussoukro, on agresse moto et qu'on tue des gens. Yamoussoukro, Les gars, pensons à la mort aussi. Pensons à la mort aussi. Lui qui t'a donné la force et puis tu as ôté la vie de quelqu'un. Bientôt il va prendre pour toi aussi. D'ailleurs tu ne vas pas rester éternellement sur la terre. La moto aussi ne va pas rester éternellement sur la terre. La moto que tu vas vendre aussi là. Il ne va pas te rendre multimillionnaire. Il y a des gens avec leur moto mais ils ont faim. Maintenant toi tu t'as volé moto et puis tu lui ôtes la vie encore. Allah dit dans le Coran, notez pas la vie que Allah a rendue. Pardonnez. On insiste dessus. Si vous connaissez les gens qui font ça là, pardonnez, allez-y les interpeller. Nama Saraïla, Allah va boyer un peu de là, il est bêta sika. Il est là par souvent au man, il veut bara modo man. Non, de wallahi, il kamik ketchup, il passe ça. Kapo kasoro kapo dunia nous connaît. Amin ya Rabbi. On va passer à la série des questions inchallah. Salam alaikum. Et inchallah Sili, amène un rappel là-bas demain inchallah à la même heure, ça c'est pas un débat, là ça c'est conférence inchallah, vous serez aussi là pour poser toutes les questions, préparer les questions à poser. Voilà, même s'il y a quelqu'un qui peut faire témoignage, même Nabeto Tibilaï, car faut que oui, moi aussi, j'étais dans ce mouvement d'agressivité là, mais j'ai juré par Allah que je quitte dedans. Même si tu n'es pas venu t'arrêter ici, parler dans le micro pour que les gens nous captent là, c'est déjà bon. Quand on donne la bonne compréhension. Demain on se donne rendez-vous ici inchallah, 20h, 22h. Bismillah.
pas espacieux. Population de Yamsoko. On m'a essayé Yamsoko de 2003 à 2012. J'étais ici. Je n'ai jamais entendu ça. Donc ça c'est nouveau ça. S'il vous plaît. Écoutez. Monsieur Ouattara Ibrahim. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je suis très content. Je ne vais pas quand même quitter ici sur le podium sans poser au moins une question à mon frère le pasteur. Je n'ai pas demandé la parole à mes frères parce que le pasteur et moi on se connaît depuis longtemps. On a déjà échangé beaucoup. Bien, ici le thème est clair. Entre la Bible et le Coran, lequel des livres émane de Dieu l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre? J'ai une question très simple. L'Éternel dans Nombre chapitre 23, à partir du verset 19, nous dit qu'il ne se repent pas. Ce qui est normal, même acceptable même par la conscience humaine. Parce que le repenti, c'est le regret. C'est de ne pas savoir que la chose allait être ainsi. C'est en ce sens-là qu'on regrette et on se repent. Donc quand l'Éternel dit qu'il ne se repent pas, c'est d'accord. Mais je retrouve dans Genèse chapitre 6, verset 6, un autre verset qui me dit l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Ça veut dire que l'Éternel ne savait pas que l'être humain allait être égaré jusqu'à ce niveau, au point où l'Éternel même regrette d'avoir créé l'homme. Il se repent de cela. J'aimerais savoir, pasteur, si c'est une contradiction, laquelle des versions est vraie et l'autre est fausse? C'est ma question. Ok. Je remercie mon frère Oustaz Ouattara. C'est une très bonne question. L'Éternel Dieu ne se repent pas. Nous allons aller au commencement, dans Genèse. Genèse 1. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il a créé tout ce qui renferme la terre. Et il a vu que tout était bon. En créant toutes ces choses, Dieu a soumis toute sa création à des lois. Mais au fur et à mesure que les hommes évoluent, l'homme transgresse la loi de Dieu. Seuls les animaux, les bois, les arbres, les poissons respectent la loi de Dieu. C'est seulement que l'homme qui se fait des représentations de loi. Nous faisons des représentations des lois dans l'Assemblée. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'homme a abandonné la loi originelle que Dieu nous a donnée. Donc c'est en ce sens-là que Dieu a envoyé ses anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Parce qu'à un moment donné, l'homme est en train d'aller au-delà de ce que Dieu lui a dit de faire. Aujourd'hui, nous voyons des hommes qui vont avec des hommes, des femmes qui vont avec des femmes. C'est des choses abominables. Donc, lorsque Dieu voit ça, Dieu ne fait que regretter. Parce que Dieu, il nous a donné ses lois. Donc, chacun doit respecter ses lois. Lorsque tu transgresses, c'est pourquoi Dieu nous a donné des garde-fous. Sinon, si Dieu ne regrettait pas, pourquoi il allait nous donner des lois? En ce moment-là, l'homme allait vivre comme des poissons. Mais l'homme transgresse, l'homme va au-delà. Vous voyez qu'aujourd'hui même, il y a des pédophiles, il y a des garçons qui sont morts avec des garçons. C'est des trucs contre nature. Alors que Dieu, en créant l'homme, il n'a pas demandé à l'homme d'aller avec son habitation. Merci beaucoup. Donc, voilà un peu ma réponse. Merci beaucoup. Rapidement, Monsieur Diaby. Monsieur Diaby a demandé Bamba Mamarana aussi. Oui. Oui. Répondez rapidement avant que Monsieur Diaby. Oui, alhamdulillah. Mais le pasteur, il confirme que Dieu regrette. Et c'est ce qui est choquant. Regretter veut dire je ne savais pas. Et je ne savais pas veut dire je ne suis pas omniscient.
Alors qu'Allah dit dans le Coran, il connaît leur passé et leur futur. Il ne regrette pas. Allah lui, il connaît leur passé et leur futur. Mais s'il y a un Dieu qui regrette, mais attendez, nous on regrette, non? Ah, j'ai marié une femme, vraiment je ne savais pas qu'elle ne savait pas préparer, ou je ne savais pas qu'elle n'allait pas me respecter. Wallah, vraiment j'ai dit, ah, s'il savait, oh merde. Comment Dieu peut dire ça? Et puis tu confirmes qu'il regrette. Bon, comme c'est ton Dieu aussi qui regrette, il n'y a pas de problème quoi. Possible là, allons-y. Non, ce qu'il a dit là, j'ai répondu. Non, non, tu ne peux pas répondre, tu as confirmé. Non, parce que, attendez. Parce qu'on a fini avec la question. On a fini avec la question. Les 2 minutes de conclusion. Que Dieu regrette. Vous aurez 2 minutes de conclusion, vous pouvez revenir là-dessus. Allez. Assalamu alaikum. Moi j'ai une question. Tout à l'heure, le pasteur dans son allocution a cité 2 Timothée 3,16 pour dire que toute écriture est inspirée de Dieu, etc. Maintenant, je voudrais lui poser la question. Dans 2 Timothée 4,13, si on peut lire, s'il vous plaît. Timothée 4 combien? 13. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à toi, je Cabus, et les livres, surtout les parchemins. Alors ma question est, si cette écriture est inspirée de Dieu, quelle est son utilité pour pouvoir enseigner aux fidèles et quelle est son utilité pour pouvoir convaincre et en quoi elle est instruite dans la justice? Alors, la Bible nous dit, 2 Timothée 3, verset 16 nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, tout ça là dans la justice. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de nous rapporter l'histoire de Paul. Paul est en train de donner une commission pour dire qu'en venant, il ne faut pas oublier mon manteau et mes parchemins. C'est-à-dire tout ce que lorsque dans mon introduction, j'ai dit quoi? Il dit la Bible comprend des faits historiques, des faits allégoriques, des faits poétiques, des psaumes, des chants. Tu vois, tout ça là pour enseigner. C'est-à-dire tout ce que tu vois dans la Bible, en bien comme en mal, en sorcellerie comme en tout. Plus vite on a lu qu'il y a des femmes qui voulaient manger, préparer des hommes et puis manger. Ils ont mangé déjà. Même dès l'instant où on voulait manger l'enfant de l'autre, elle a pris son enfant et puis elle allait cacher. Ça c'est la sorcellerie pure. Donc Dieu nous enseigne comment les gens font la sorcellerie et comment est-ce que les gens font du bien. Comment est-ce que les gens volent et comment est-ce que les gens ne volent pas. Donc la Bible là, c'est un enseignement. Excusez, je reprends. Dans 2 Timothée 4,13, c'est Paul qui laisse une commission. Je demande, quelle est son utilité pour pouvoir l'enseigner et en quoi elle est instruite dans la justice? Il a donné sa réponse. Il a donné sa réponse. Voilà. C'est à nous de répondre. Alhamdulillah. Parce que moi, en fait, je suis étonné. Je te dis, il dit, sa Bible montre comment la sorcellerie s'est passée, comment on mange l'homme, et en même temps, ça dit comment on fait l'adultère. Bon, imaginez ton enfant de 5 ans, 10 ans, 15 ans tombe sur ça, mais tu lui es en train de lui montrer en même temps comment faire l'adultère, comment manger l'homme, comment en même temps tromper son mari. On n'a pas voulu tout montrer, sinon aussi il y a envoyer les vrais messages à sa chérie, tout ça. Ouais, les textos là, ça va dedans. On peut te montrer aussi du vieux. C'est pour enseigner. Caresser le sein là, c'est pour enseigner. En mathématiques, on dit moins 1, oui, plus moins 2, oui, est égal à A, moins 1, plus moins 3, est égal à plus combien? Plus 4. Donc, on va au-delà de l'impossible, de l'enseignement de l'homme. Ouais. Lorsque tu ne comprends pas, tu penses que c'est impossible. C'est bon, on a compris. Donc, le parchemin, son manteau, la commission, tout ça, c'est pour nous enseigner qu'on doit envoyer les gens. Ah, ouais, mon boubou. quoi. Mon boubou. Ismaël, il faut envoyer mon boubou là.
Lorsque tu es derrière là, en venant là, Ouais. il faut prendre mon portable, il faut prendre mon ordinateur, il faut prendre... Il ne faut rien oublier. Hein. Ouais. Et puis, viens avec Ça, c'est la base ici. Ça, c'est pour enseigner quoi? C'est pour nous enseigner. Ça nous enseigne quoi? Genre, C'est pour enseigner l'obéissance. Ah. Est-ce que tu crois à ton frère? si ton grand frère t'envoie, faut partir. Il faut partir. Ah. Oui. Micro là-bas, voilà, il y a une dernière question. Voilà, allons-y. On rappelle rapidement que nous sommes accompagnés, qui est le représentant de la DDR à Soubri. Lui aussi, il est venu pour nous soutenir. Djabi qui vient de poser la question, le représentant de la DDR à Daloa, il est là également. Sans oublier, on a notre grand frère qui est là, qui est venu de Issia. Le représentant de la DDR Issia est également là. Et également Abbas Mamoudou, représentant de la DDR Djekanou. Donc ils sont tous là pour nous soutenir pour la gloire d'Allah, Inch'Allah. Takbir. Souma Takbir. Bismillah. Maman Bamba Mama Rasa. C'est Masarana. Allons-y, vous faites. Assalamu alaikum mes frères. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Je pense que le débat même était déjà court à longtemps et que vraiment vous avez fatigué nos frères de la DDR. Vous avez dit tout à l'heure que toute parole est inspirée de Dieu. Et je me base aujourd'hui sur ce que vous avez dit. Hein. Il y a la Bible et le Coran. Lequel des deux est véritablement la parole de Dieu? La Bible enseigne l'adultère. La Bible encourage l'esclavage. La Bible enseigne l'adultère. La Bible encourage l'esclavage. C'est vérifiable dans Lévitique 25 à partir, je pense, du verset 44. Et en plus, Ézéchiel 23, je pense que tout homme qui aime sa femme, tout père qui aime sa fille, ou bien toute fille, tout frère qui aime sa soeur ne pourra jamais lire ce verset, en tout cas cette partie de la Bible là devant une femme. Parce que si tu as vraiment un enseignement, une éducation, tu ne peux pas prononcer ce genre de choses là devant ta famille. Donc si la Bible est inspirée de Dieu, si la Bible est donc inspirée de Dieu, quel est l'enseignement en fait qu'on doit retenir de cela? Parce que moi je préfère vraiment, alhamdoulilah, je suis née musulmane, je préfère rester dans cette religion qui me dit ne t'approche pas de ça, ne fais pas ça, plutôt que de savoir, de me mettre des idées en tête et puis vouloir essayer. Donc s'il vous plaît, dites quel est l'enseignement qu'on peut tirer en fait de... Ézéchiel 23. Ézéchiel 23. C'est pas travail. Il n'y a pas dit de travail pour moi. Comme la cantine a parlé là. Non, elle a parlé d'un verset là. Il y a que tu vas voir le verset là. Et elle dit, si tu respectes ta famille, tu ne peux pas lire ça devant les gens. Alors comme toi tu es responsable de la Bible, voilà ton fardeau, il faut lire. Et puis tu expliques. Il faut lire ça ici. Il faut partir là-bas. Comme tu insistes, il faut lire. Quand tu mets ton micro, je lis ça. Il faut savoir c'est quel enseignement quoi. Dieu veut nous dire quoi par là. Ézéchiel 23 verset. À partir du verset 1. Verset 1. Voilà, on dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Donc, prends le mot là, tu dis pas ça bien. Elles se sont prostituées en Égypte. Continue. Qu'est-ce qui s'est passé là? Dans leur jeunesse, là, leurs mamelles ont été pressées. Ça veut dire quoi? Stop. Comment on presse mamelle? Faut faire faut faire voir comment on presse mamelle. Attendez. C'est-à-dire, lorsque vous posez ces genre de questions, faites bien la lecture. Hein.
C'est ça l'affaire. Faites bien la lecture. Oui. Lorsque vous posez ces genres de questions, ça veut dire que vraiment il y a quelque chose qui vous manque. C'est quoi? Il y a quelque chose qui vous manque. C'est quoi? Parce que dans l'introduction que moi j'ai donnée, j'ai dit que la parole de Dieu est poétique, est prophétique, est allégorique. Il y a plein de sagesse, comme dans le livre de Proverbes. On a compris. Ici, là, je vais essayer de paraphraser. Vas-y. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire en Égypte, il y a eu deux filles qui se sont prostituées. Qui sont quoi? Qui se sont prostituées. Il faut bien répéter ça. Il y a Judas et Samarie, c'est pas un truc comme ça. Donc, il ne s'agit pas des hommes, c'est des allégories. Ça dit que on a compris. C'est le peuple de Dieu qui s'est prostitué, c'est-à-dire ils ont adoré d'autres dieux. Ça c'est vrai. Donc c'est un enseignement que Dieu est en train de nous donner en donnant des images. Mais là pourquoi il parle de caresser? Pourquoi? Oui, c'est pour donner l'ampleur de la prostitution. Et comment est-ce que son peuple allait adorer les idoles et d'autres dieux. Donc c'est pourquoi la Bible nous dit tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui soient en haut dans les cieux, qui soient en bas sur la terre, qui soient dans les eaux, plus bas que la terre. On a compris. C'est-à-dire que tu ne dois pas te faire des images taillées. Mais lorsque son peuple s'est retrouvé en Égypte, lorsque le peuple de Dieu s'est retrouvé en Égypte, ils sont allés adorer. Mais pourquoi quand je vais parler de ça? Attends. À l'enseignement, c'est pourquoi il a parlé de prostitution, de seins, de caresser, et puis de quoi encore? Le mot là. Non, mais c'est pas les enfants. Ah, ok. La sœur, tu avais raison. Il dit on est devant les enfants. Oh, c'est ce qu'elle a dit. En fait, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça nous répond. Voilà. La dame veut dire quoi? C'est vrai. On sait que les thèmes sont allégoriques. Oui. Et que c'est tendance à dénoncer quelque chose que Dieu parle. Mais pourquoi vous, votre Dieu, là, bizarrement, pour dénoncer les faits qui ont eu lieu en Égypte, il utilise ces termes à caractère pornographique? C'est ça qui est le problème. Il y a d'autres thèmes à utiliser. Il ne faut pas utiliser non, mes enfants sont allés, ils ont coupé du désert. Il ne faut pas utiliser autre chose à passer, caresser, et puis ce que toi tu sais, le verset, tu ne veux pas lire. Et après là, il dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Il dit à les enfants, on ne peut pas tout lire. Là, c'est pas ton enfant tombe dessus maintenant. Voilà, il faut comment? On ne donne pas ça aux enfants. Alhamdulillah. C'est la Bible. Donc, les enfants chrétiens là, les lisent. Bon, un peu là. La tête des enfants et la tête des adultes. Oui, on ne mélange pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Allah. Allahu Akbar. Les frères là? Non, au contraire, ils sont découragés. Au contraire, ils sont contents parce que... Oui. Ok. Il n'y a plus de questions. Ouais, on va à la maison. Voilà. Vraiment, on va les donner, on va les remercier quand même. Merci aux frères, merci d'être venus. Oui, il n'y a pas de souci, c'est quand même fraternellement parlant. Dans les réseaux, il faut qu'on se... Effectivement. En même temps, par rapport à la sensibilisation de la jeunesse, nous disons alhamdulillah en espérant que le message est passé, que les frères ont entendu ce que nous avons dit. Vraiment, le fait d'entendre est bon, mais mettre en pratique, c'est encore mieux. Voilà, il n'y a qu'à contribuer, ni mal à sani, boro, il va la sani daï. Il sait qu'à la sani daï, il va la sani de ce pays, c'est-à-dire à Madjaye, quoi. Vraiment, on vous dit merci et on va se retrouver demain soir pour la suite des programmes. Demain soir, à partir de 20h, vous venez, on va échanger encore, Inch'Allah. On aura ensemble, voilà. On pourra se sensibiliser ensemble encore, Inch'Allah, dans la même heure, Inch'Allah. D'accord, on va lever la neige, tout le monde. On n'a pas salué nos imams, mais Inch'Allah, demain, on va venir vraiment prendre droit avec eux. Ashhadu an la ilaha